Bonjour, bienvenue dans l'hebdo qui aborde l'actualité des marchés informatiques, numériques et télécoms. Que se passe-t-il cette semaine? Une édition très spéciale puisque nous sommes au CDRT qui a organisé son grand événement de rentrée. Et je suis avec Laurent Silvestri, président du CDRT, fondateur d'OpenIP et aujourd'hui CEO de Destiny. Laurent, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait pour le CDRT? Écoute, aujourd'hui, on a organisé notre grande matinale. C'est 1 à 2 fois par an, c'est très rare. Une grande matinale thématique sur le thème des communications d'entreprise. Bon, évidemment, c'est un des grands thèmes du CDRT, les réseaux et les télécoms d'entreprise. On a réuni plus de 140 participants aujourd'hui pour présenter notamment les résultats d'un baromètre, le premier baromètre du CDRT. Et c'est aussi le premier baromètre des télécoms d'entreprise finalement. Donc on est vraiment très fiers de ce travail qui nous a pris quelques mois. On a pu le présenter à l'ensemble de nos membres, de nos adhérents avec cette salle relativement pleine et aussi le commenter à travers 2 tables rondes. Une qui était vraiment autour des perspectives du marché des télécoms d'entreprise et puis une deuxième sur le travail hybride et puis c'est vrai ce nouveau mode de travail et son implication dans l'entreprise, son implication aussi au niveau des solutions qui sont apportées par les numérisants, les acteurs du CDRT aux entreprises, quelles solutions logicielles, quelles solutions matérielles, et c'était très intéressant de voir comment aujourd'hui finalement on doit vraiment être dans une approche très orientée utilisateur, de satisfaction des utilisateurs. La technologie est là pour simplifier la vie des utilisateurs et les rendre plus efficaces et plus happy at work. Est-ce qu'il y a des chiffres qui t'ont choqué dans ce baromètre? Bon, ce qu'on voit finalement, c'est qu'on a au sein du club CDRT des intégrateurs, des opérateurs de services, des opérateurs d'infrastructures, des éditeurs, des équipementiers. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie... la frontière se casse en fait entre les différents segments. Les intégrateurs deviennent opérateurs, les éditeurs deviennent opérateurs. Donc on a vraiment... étonnamment ce rapprochement, cette convergence des métiers. D'ailleurs, le CDRT a été créé pour répondre à la convergence informatique et télécom. Donc on est vraiment là-dedans. Et puis ce qu'on voit quand même aussi, c'est que nos intégrateurs opérateurs, en tous les cas ceux qui ont répondu au questionnaire du baromètre, représentent quand même 850 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2020. C'est pas neutre, 850 millions d'euros. Et donc ils ne représentent pas l'ensemble des intégrateurs opérateurs. Et donc on voit que clairement, cette tendance des opérateurs alternatifs à venir concurrencer les opérateurs traditionnels commence à vraiment porter ses résultats. On voit bien aujourd'hui que la convergence des métiers, notamment pour le travail hybride, pour le télétravail, est à l'œuvre, et notamment avec les professionnels qui mettent tous les outils en place, qu'il s'agisse des accès Internet, qu'il s'agisse des applicatifs, qu'il s'agisse de Zoom, par exemple, qui était présent aujourd'hui à la journée du CDRT. Mais d'une façon plus générale, aujourd'hui, toutes les entreprises vont s'adosser à des partenaires ou aller vers des métiers qui n'étaient pas leur métier de départ. Par exemple, cette semaine, nous avons eu Apple qui annonce vouloir faire réparer ses smartphones iPhone directement par les utilisateurs. Donc des métiers qui changent, une convergence des applications, des technologies. Et la semaine prochaine, retour dans notre studio. Bonne semaine.